Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, mais je vais lancer un nouveau concept de vidéo qui va être un petit peu plus court à faire, puisqu'on va faire les vidéos qui s'appellent 5 minutes, une question. Le but dans ces vidéos-là, ça va être de répondre à des questions que vous avez sur l'édition, sur l'écriture, sur tout ce système-là, tout dans un format qui va être assez court, assez réduit, de façon à ce que pour moi ça soit facile à faire et pour vous ça vous permette d'avoir toutes les informations en un minimum de temps, quitte à ce que vous puissiez ensuite aller vous chercher d'autres informations un peu plus conséquentes. Je parle trop vite. Où c'est que vous allez pouvoir me poser des questions pour cette série, soit en commentaire de ces vidéos-là, soit plus largement. Moi de toute façon je vais répondre aux questions que j'ai régulièrement sur Instagram, sur mon blog, sur Facebook aussi. Enfin n'hésitez pas si vous avez une question, si vous avez des informations à me demander, n'hésitez pas à le faire. Quand c'est des réponses qui ne nécessitent pas beaucoup de temps, j'ai tendance à répondre en commentaire, mais c'est vrai que des fois les réponses nécessitent d'être un petit peu plus développées et c'est là où ça vaut le coup de pouvoir le faire en vidéo. Pour cette première vidéo, je vous propose qu'on parle des 3 formes d'édition. En tant qu'édition, on a l'édition classique, qui s'appelle aussi l'édition à compte d'éditeur, on a l'édition à compte d'auteur, et on a l'auto-édition. Donc ces 3 formes d'édition sont très très différentes. On va souvent parler d'édition au sens large, alors que ces 3 formes d'édition-là sont complètement différentes. La première édition, qui est l'édition classique, ou l'édition à compte d'éditeur, comme son nom l'indique, est une édition qui va être entièrement payée par l'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez envoyer votre roman à une maison d'édition, la maison d'édition va par exemple trouver que votre projet est intéressant, va donc prendre votre livre, va vous rémunérer en tant que droit d'auteur, et en échange va vous faire des retours sur votre texte et va s'occuper de toute la promotion et de toute la vente de votre livre, puisque au final, elle va récupérer l'argent de la vente de votre livre et vous reverser de l'argent en droit d'auteur. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai aussi une vidéo dans 5 minutes comme ça sur le rôle des maisons d'édition, puisque je pense que c'est pas toujours hyper bien compris, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a parfois des petites problématiques liées à tout ça, sur quel est le rôle d'une maison d'édition, comment ça fonctionne et tout ça, donc on fera ça. Mais du coup, en gros, ça c'est déjà pour comprendre ce qu'est la maison d'édition classique, en sachant effectivement que pour avoir la chance et le talent d'être sélectionné par une maison d'édition, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de candidats et que les maisons d'édition, finalement, ne sélectionnent que très peu de manuscrits. On estime à peu près à un manuscrit sur 1000 qui est édité en maison d'édition classique. Et du coup, pour permettre à d'autres personnes d'accéder à l'édition, l'édition à compte d'auteur a été créée. Alors l'édition à compte d'auteur, je vous en ai parlé dans une vidéo assez développée il y a quelques mois déjà, donc je vous remettrai ça dans le petit qui est là. Mais du coup, pour vous expliquer, l'édition à compte d'auteur, c'est une sorte de maison d'édition, c'est un organisme qui se fait passer pour une maison d'édition classique, mais qui va vous demander en fait de tout payer concernant la diffusion de votre livre. Vous allez payer les services de correction, vous allez payer des services de mise en page, vous allez payer des services pour créer les couvertures, et pour autant, au moment où vous allez vendre votre livre, c'est cette maison d'édition avec des gros guillemets qui va vendre votre livre et du coup qui va en récupérer les gains. Et en échange, elle va vous reverser là encore des droits d'auteur, mais étant donné que c'est vous qui avez fait tout le travail, qui avez payé pour tout, vous comprendrez que vous n'êtes pas forcément gagnant de cette organisation-là. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que l'édition à compte d'auteur est une forme d'arnaque. J'en parle beaucoup plus précisément dans la vidéo que je vous désignais juste avant, donc je vais vous inviter à aller la regarder. Mais voilà, la grosse différence entre la maison d'édition à compte d'éditeur et la maison d'édition à compte d'auteur, c'est que la maison à compte d'éditeur paye tout, alors que dans la maison d'édition à compte d'auteur, comme son nom l'indique, c'est vous qui allez tout payer. Et souvent, la maison d'édition à compte d'auteur joue un petit peu sur la confusion et ne vous explique pas vraiment qu'elle n'est pas une maison d'édition comme les autres. Donc d'où les petites confusions qu'il peut y avoir. Troisième mode d'édition qui existe, c'est l'auto-édition. Comme son nom l'indique, l'auto-édition, c'est le fait qu'un auteur décide de tout gérer concernant l'édition de son livre. C'est-à-dire que ça va aller
de la correction à la mise en page, à la couverture. Ça veut dire qu'il va soit gérer ça lui-même, soit il va rémunérer des acteurs pour le faire, que ce soit un illustrateur, que ce soit un correcteur, que ce soit quelqu'un qui s'occupe de sa mise en page. Mais en tout cas, il va faire tout ça tout seul et ensuite mettre son livre sur une plateforme comme Amazon. C'est souvent la plateforme qui est la plus connue en termes d'auto-édition, mais vous avez aussi par exemple Kobo qui est très connu. Et vous pouvez aussi tout à fait mettre votre livre sur vos propres sites. C'est ce que moi j'ai décidé par exemple pour mon dernier e-book qui est sorti donc en octobre là récemment. J'ai décidé effectivement de passer par une édition qui était donc de l'auto-édition puisque c'est moi qui ai tout géré. Mais j'ai décidé de passer par mon propre site pour des raisons qui sont les miennes et que je vous ai expliqué dans un article. Donc je vous proposerai d'aller retrouver ça en barre d'infos. Mais du coup, là encore, la différence entre l'auto-édition et l'édition à compte d'auteur, c'est que dans l'édition à compte d'auteur, l'auteur ne se rend pas forcément compte que c'est lui qui va tout payer, et c'est tout là le problème en fait. Dans l'auto-édition, ça peut être un choix des auteurs de se dire écoute, j'ai pas envie d'avoir une pression d'une maison d'édition, j'ai pas envie que l'argent soit utilisé, j'ai pas envie que mon projet soit dénaturé par la maison d'édition. Et je préfère faire ça tout seul, et du coup, je décide de passer par de l'auto-édition pour avoir l'entièreté des possibilités et surtout des choix concernant mon livre, et donc je vais faire de l'auto-édition. Et en ça, l'auto-édition me paraît pour moi beaucoup plus transparent, puisqu'effectivement, le but c'est de dire ok, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui vends, et du coup, c'est moi qui gagne de l'argent lié à ce que j'écris, mais au moins je sais que tout ce que je fais, c'est lié à moi, et c'est pas lié à effectivement un organisme tiers qui va peut-être faire des choses que j'ai pas envie ou qui va effectivement me faire payer autre chose. Donc voilà un petit peu la différence entre ces trois modes d'édition. Je vous les ai aussi détaillés dans un article, donc celui-là aussi je vous le mets en barre d'infos. Et puis bah, je vous propose de vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, bye!